nous avions à l'Assemblée nationale et au Sénat voté en février 2016 à l'unanimité une loi contre le gaspillage alimentaire, avec à l'époque la définition des actions à conduire contre le gaspillage alimentaire pour éviter le gaspillage, pour favoriser le don alimentaire, pour ensuite valoriser aussi vers l'alimentation animale ou vers l'énergie. Tout ça, ça a été dans la loi. Et puis on avait mis en responsabilité les grandes surfaces en leur disant d'abord, vous ne pouvez plus jeter de la nourriture consommable, mais aussi vous devez donner vos invendus et les donner à ceux qui en ont besoin. Donc, les associations de solidarité. Tout ça, c'est la loi de 2016. Mais c'était une étape nécessaire, une étape qui a fait avancer les choses, parce qu'aujourd'hui, on voit plus de dons des grandes surfaces pour les associations de solidarité localement, mais il faut aller plus loin. Et il faut maintenant de nouveaux outils pour être plus efficace encore contre le gaspillage alimentaire. Et c'est là-dessus qu'on travaille dans le cadre des États généraux de l'alimentation. Alors qu'est-ce que nous disons? D'abord, qu'il faut être ardent sur la dimension locale. Parce qu'on voit bien qu'on est plus efficace contre le gaspillage alimentaire lorsqu'on arrive à mieux travailler ensemble à l'échelle d'un bassin de vie, à l'échelle d'un territoire. Donc la dimension locale, elle est essentielle contre le gaspillage alimentaire. Nous disons ensuite qu'il faut éduquer les enfants à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut redonner sa valeur à l'alimentation. Et donc, il faut une éducation à l'alimentation, ce qui nous permettra de mieux lutter contre le gaspillage alimentaire. Respecter l'alimentation, c'est moins la jeter. Et moins jeter, évidemment, c'est moins de gaspillage, tout simplement. Et puis, on continue, évidemment, sur d'autres leviers. On continue de penser que la fiscalité, c'est un levier important contre le gaspillage alimentaire. Et puis la formation, toujours, encore, bien sûr, des professionnels de l'alimentation, que ce soit les producteurs, que ce soit les restaurateurs, que ce soit ceux qui transforment dans l'industrie alimentaire. Bref, chacun peut jouer un rôle contre le gaspillage alimentaire. C'est ce que nous disons dans ces États généraux. Moi, je dis aux entreprises, vous avez tout intérêt à vous lancer dans la bataille contre le gaspillage alimentaire. D'abord parce que ce sont des économies pour vous, ce n'est pas neutre, évidemment. Et puis ensuite parce qu'on a vu que c'était aussi des projets qui permettaient de mobiliser l'ensemble des équipes, l'ensemble des salariés. Ça, c'est très important parce qu'on l'a bien vu, le gaspillage alimentaire est maintenant dans ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Et cette dimension lutte contre le gaspillage alimentaire, là où elle est mise en œuvre, elle produit des vrais résultats très positifs pour l'entreprise, pour ses résultats économiques, mais aussi pour l'ambiance générale, j'allais dire, le bien-être général dans l'entreprise, c'est très important. Bien, moi je veux dire que les agriculteurs, ils sont aussi des acteurs importants contre le gaspillage alimentaire, parce que d'abord, ils ont le souci, j'allais dire le bon sens, de ne pas gaspiller, de ne pas jeter, en tout cas de le faire le moins possible, même si l'aléa météo est toujours là, bien évidemment, ça c'est la première chose. Et puis moi je les encourage à regarder du côté de Solal, de l'association Solal, qui les aide justement à être des acteurs contre le gaspillage alimentaire en étant dans le don agricole, le don alimentaire en direction de ceux qui en ont le plus besoin. Et moi je veux dire aux agriculteurs que là-dessus, ils peuvent être extrêmement positifs et on attend beaucoup d'eux parce qu'ils sont généreux. Moi je le sais, vous savez, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Je sais ce que ça veut dire que la générosité toute simple du quotidien, eh bien, mettons-la en œuvre grâce à Solal. Ça veut dire qu'on peut donner à ceux qui en ont besoin. Il faut maintenant que les mécanismes accompagnent cela, les mécanismes réglementaires, fiscaux. Ça, c'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire des responsables dans les ministères. Nous y travaillons avec l'association Solal pour faire en sorte que, après le lait, les légumes, les œufs, eh bien, on puisse demain donner de la viande. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais justement, c'est notre responsabilité à nous d'aider Solal à gagner ce combat-là aussi.